Le collège est une véritable jungle. On y trouve différentes espèces d'enfants. Des grands, des brutes, des fous de jeu. Ouais, j'ai battu mon record. Bref, nous avons toutes les espèces imaginables. Mais aujourd'hui, je vais vous parler en particulier du Maximus Trichus, plus connu sous le nom de la reine des tricheuses. Donne-moi ça. Alias Gladys, moi d'abord. Elle est née pour tricher. T'as mis ton nom. Tout le monde va croire que c'est toi qui as le record. Alors que c'est toi qui as tout fait. Étrange, n'est-ce pas? La triste vérité avec la Maximus Trichus, c'est qu'elle ne se contente pas de tricher un petit peu de temps en temps. Non, elle triche tout le temps. Pour tout. Pousse ton bras. Ce qui, dans le cas de Gladys, est plutôt surprenant. Elle a les meilleures notes dans toutes les matières. En fait, c'est peut-être parce qu'elle triche. Et pas qu'en classe. Elle triche aussi pendant la gym. Ouais, dans le mille. Elle triche aux jeux de société. Gladys, c'est parce que je suis en train de gagner que tu caches des cartes dans tes chaussettes. Quoi? Oups. Elle triche même pendant les cours de dessin. Gladys, tu es un génie. Angelo, ne copie pas sur ta voisine. En fait, Gladys veut être la meilleure partout. Et elle est prête à tout pour y arriver. Où est passée la lave? Un coupe-carotte ingénieux. Et qui fonctionne à l'énergie solaire. Félicitations, Gladys. T'es la reine des tricheuses. Non, j'ai l'esprit de compétition, Angelo. C'est comme ça, je gagne tout le temps et toi, je te battrai tout le temps. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit l'endroit. Ok, très bien. Alors, le premier qui donne le deuxième prénom de mon père a gagné. Prête? C'est parti. Charles. Ha, j'ai gagné. C'est du grand n'importe quoi. Parfois, j'ai un peu pitié d'elle. Je me dis qu'elle doit se sentir bien seule pour ne penser qu'à gagner et à tout mettre en œuvre pour y arriver. Mais ce qu'elle m'a fait tout à l'heure était, est et sera pour toujours gravé dans ma mémoire. Regardez attentivement de quoi Gladys est capable. C'est injuste. Elle exagère vraiment, non? On doit l'empêcher de nuire une fois pour toutes. Combattons pour notre liberté. Je ne savais pas que tu avais une telle soif de justice. Oh si, et pour tout te dire, j'ai surtout une grande faim de tarte. De cette tarte. Cette fille est une sorcière. Elle m'a obligée à cacher son anti-sèche dans mes cheveux. Eh, ma brosse à dents, génial! Moi, elle a écrit des trucs sur ma nuque avec un feutre indélébile pour tricher. On dirait la formule du glucose. Ah. Gladys a encore volé mon plateau. Elle a dit que de toute façon, j'en voulais pas. Mais en fait, j'avais faim et... On n'a qu'à la dénoncer. Rapporter? Jamais. Les amis, j'ai un plan d'attaque. Je vais vous présenter l'opération En finir pour toujours avec la triche. Pourquoi ne pas l'appeler Opération Stop Gladys ou Arrêt Gladys? C'est plus court et plus efficace. T'aimes pas Opération En finir pour toujours avec la triche? On est obligé de trouver un titre. Ok, pas de titre alors, on s'en passera. Voilà ce qu'on va faire. Gladys adore doubler tout le monde dans les files d'attente, alors on va lui jouer un tour. On se met exprès dans le mauvais sens. Quand Gladys se mettra devant, on se retournera et elle se retrouvera à la dernière place. Et il y en a là-dedans. Tu veux vraiment être là dans la file d'attente? De quoi tu parles? Je prends ça pour un oui. Ça a marché. Vous faites la queue pourquoi, en fait? Pour rien. Fichez-moi le camp. Une autre façon de se comporter avec la reine des tricheuses est d'avoir des pensées positives, d'imaginer que personne n'est 100% mauvais, que chacun de nous est en fait gentil et honnête, et que ce sont ces remarquables qualités qui nous permettent de vivre ensemble. Je m'en moque totalement. Je sais ce que je veux et je sais quand et comment l'obtenir. Mais ça blesse les gens autour de toi. Tu te souviens de Jean Gaillard? Il a arrêté le basket après le croche-patte que tu lui as fait en finale. Et Margot Dupuis, tu lui as tapé sur la tête pendant la dictée et elle a écrit 1000 pattes avec 10 T. Ouais, c'était drôle. Non, c'est pas drôle, c'est mal. C'est comme voler une glace à un enfant. C'est mal? Un petit enfant malade.
avec un corps au pied? Ça n'a rien à voir avec les corps aux pieds. C'est une question de pouvoir. Tu sais que tant que mon oncle sera notre prof, j'aurai du pouvoir. Et toi, tu n'en auras pas. C'est clair? Ça, c'est pas nouveau. Quand on a un tel pouvoir, ce serait idiot de ne pas en profiter. Surtout avec un oncle pareil. Angelo, ne devrais-tu pas être en cours? Si, monsieur Leroux. Tu veux des tickets de cantine, Gladys? Oh oui, super. J'ai une nouvelle stratégie. On va passer à la technique du moment karma. Car quoi? Le truc du karma, c'est que si tu fais des bonnes actions, il t'arrive des choses positives. Et si tu fais des mauvaises actions, il t'arrive que des problèmes. Ça marche pas avec Gladys. Elle ne fait que des choses pas sympas et il ne lui arrive jamais aucun problème. On va changer tout ça. Ouais, je suis pour. Et tu fais comment? Facile, quand elle fera un truc méchant, on s'arrangera pour que le hasard fasse qu'il lui arrive des ennuis. Il n'y a rien de plus agréable que d'écrabouiller un sandwich en le piétinant. Parfait. J'ai bricolé une surprise qui tombera du plafond quand j'appuierai sur ce bouton. Boum, c'est l'heure de la revanche. Allez, marche. Allez, allez. Oh, Qu'est-ce qui s'est passé? je sais pas, rien du tout. On ferait mieux d'aller en cours. Oui, Vaudrait ne mieux. soyons pas en retard. Ouais. Moment karma. Gladys a versé du lait dans les chaussures de foot de Bertrand François. Il peut plus jouer avec. Qui ferait ça? Gladys la sorcière, qui d'autre? Il est temps qu'elle récolte tout ce qu'elle a semé. Tu fais tout ça à cause de la part de tarte qu'elle t'a volée ou parce que tu combats l'injustice? Non, c'est à cause de la tarte. T'as déjà mangé de cette tarte? Elle est incroyable. Écoute, pourquoi ne pas simplement dire à Monsieur Leroux ce qu'elle Pas fait? de ça, Lola. La fontaine à eau est prête. Quand elle y boira, elle sera arrosée. Non, j'y vais, c'est de l'eau. Tu mérites mieux. Bois plutôt du lait. C'est plein de calcium. Waouh, quelle chaleur. J'ai une de ces soirs. Heureusement que l'on est juste à côté d'une fontaine à eau. Je crois qu'un peu d'eau me ferait du bien. Quoi? Non. Oublions le karma. Rendons-nous à l'évidence, nous devons en parler aux autorités compétentes. Ce sera pas la peine, regarde. J'ai enlevé toutes les vis de sa chaise. Et quand elle s'y assiera, pouf, elle tombera par terre. C'est ça ton plan? Trafiquer une chaise. Exactement. Et tu veux que je te dise? Ça va être génial. Elle arrive. Hé, par ici, Gladys. Toi, Gladys. C'est quoi ça? Mais c'est pour le prof! Il reste une autre option, nous rendre à l'évidence et en parler aux autorités compétentes. J'aurais trop aimé avoir eu cette idée. On exigera que justice soit faite. Ouais! Regardez ces photos de Gladys en train de faire des trucs méchants. Ben, comme d'hab, quoi. Dénoncer va à l'encontre de mes principes. Mais il y a toujours une exception à une règle. Et là, l'exception, c'est Gladys. J'ai toutes les preuves qu'il nous faut. Parfait. Du calme, c'est qu'une photo. Donne-moi ça. Croûte. Elle a effacé les photos? Oui, toutes les photos. J'en ai laissé une. La prochaine fois, mets un mot de passe. Pour réussir, je dois la prendre à son propre jeu et explorer mon côté sombre, afin d'arriver à penser comme elle. Tu penses comme elle en ce moment? Pas encore. Mais écoutez, primo, on a un contrôle cet après, mais elle copiera sur moi. Deuxio, elle écrira exactement tout ce que j'écris. Tertio, j'écrirai les mauvaises réponses et elle les copiera. Il me restera plus qu'à changer mes réponses et à rendre ma copie. Si je comprends bien, ton plan, c'est qu'elle ait une mauvaise note. Exactement. Mais comment tu peux être sûr qu'elle copiera sur toi? Ça, c'est vraiment facile. Je lui demanderai de pas le faire. Écoute, j'ai énormément travaillé pour réussir ce contrôle, alors je veux pas que tu copies sur moi. N'y pense même pas. Et crois-moi, je ferai tout pour t'empêcher de copier sur moi. C'est déjà fait. Bien sûr. Et quand? Quand tu me demandais de pas le faire. Ça marche à merveille. Génial. Quelqu'un va avoir une grosse surprise. Et c'est... Angelo? Merci. Quoi? Je l'ai raté? Mais...
Oh. Alors, le grand stratège, on dirait que tu n'es pas arrivé à prendre Gladys à son propre jeu. J'étais tellement concentrée à lui parler pour qu'elle copie sur moi que j'ai complètement oublié de changer mes réponses avant de rendre ma copie. Bravo, ma chère Gladys. Excellent travail. Quoi? Mais c'est impossible. Voyons, impossible n'est pas Gladys. Tu ne fais pas le poids. Primo, j'avais déjà copié sur la nuque de Manetti avant de copier sur toi. Et Dezio, je connaissais déjà ta petite ruse à la maternelle. C'est pas une bonne idée d'essayer de prendre quelqu'un à son propre jeu, surtout quand il... Ils sont là! Touché. Ouais, je l'ai eu. Oh, waouh! Incroyable! C'est pas le grand livre des records? Si, c'est ça. Ce bouquin est carrément génial. Il y a des records vraiment bizarres. Oui, je sais. Il y a des records encore plus fous que dans Bizarre Mania. Regardez, l'homme le plus grand du monde. Il fait 2,48 m. Il est plus grand que Voltan, le grand chef dans le jeu Ragnar le Viking. Sauf que Voltan n'existe pas. Mais si, il existe. Là, c'est l'homme le plus rapide du monde! Il court à 50 km/h. C'est dingue! Il est plus rapide qu'une voiture. Enfin, qu'une voiture qui irait à 49 km/h. Celui-là a 2052 tatouages. Trop fort. Il en a même un sur la langue. Je me demande quel goût ça a. Celui d'une grosse bouchée de beurre. Et elle, vous avez vu, elle a le record des ongles les plus longs. Comment elle fait pour gratter son nez? Elle a sûrement quelqu'un qui le fait pour elle. Oh, Burk! Ça, c'est vraiment incroyable. Oh non. Oh, c'est génial! Dégoûtant. Je veux pas voir ça. Ah oui? Moi, j'aime bien. Vous regardez le grand livre des records? Je suis dedans. Mais oui, bien sûr. Non, mais j'y crois pas. Elle est vraiment dedans. Ouais, c'est vrai. Gladys détient le record du cri le plus long avec 47 secondes et 4 En centièmes. fait, c'est 8 centièmes. Mais on va pas chipoter. Gladys est super connue. Je passe ta masque sur Je elle. savais pas que Gladys était aussi douée. Gladys, je peux avoir un autographe? Pas pour moi, évidemment, pour ma nièce. Bien sûr. Tu n'as qu'à écrire à Vladimir Zonka avec un V comme Vladimir. Je l'ai eu. Gladys, championne du monde. Franchement, vous y croyez? Eh oui, Angelo, je suis championne du monde. Et toi, tu es bien... Tu n'es rien du tout. Ça fait quoi d'être aussi insignifiant? J'aimerais bien le savoir. Gladys est aussi la championne du monde des casse-pieds. Ah, bien envoyé. Ah, c'est malin, Lola. T'as trouvé ça toute seule? C'est bon, elle a battu un record. Et alors tout le monde peut le faire. Ben, pas tout à fait. Statistiquement, les chances d'être dans ce livre sont d'1 sur 1 250 000. Eh oui, c'est pour ça qu'un nul comme toi n'y arrivera jamais. Je relève le défi. Ah, j'ai hâte de voir ça. Gladys, si t'as pu battre un record, alors moi aussi je peux le faire. Angelo, dans le grand livre des records, c'était impossible. Mettre dans le livre. J'ai quand même une question. Tu vas faire quoi? J'en ai pas la moindre idée. Je veux pas jouer les monsieur je sais tout, mais ça risque d'être compliqué pour le saut sur trampoline. Ouais, l'homme qui détient le record s'est entraîné pendant des années. Et il faut réussir dans les 2 jours pour être dans la prochaine édition du livre. Pas de problème. Réunion de crise. Victor, on t'écoute. En s'y mettant tous, on a pu établir une liste des records que tu pourrais tenter. Je vais appeler le grand livre des records pour qu'il nous envoie un juge. Bon, qu'est-ce qui fabrique le juge du livre des records? Alors, qui est le zigoto qui croit pouvoir battre un record mondial? Gilbert, c'est vous le juge du livre des records? C'est un travail d'appoint. Ça ne paie pas très bien, mais il y a de bons côtés. Comme regarder des gens se ridiculiser en public. Alors, voyons voir ce que tu sais faire. Oh, un bateau sauteur. Tu vas devoir rester sur ce truc pendant 18 heures. Oui, ça on sait. Bonjour. 18 heures d'affilée. Pardon. T'inquiète pas, Angelo va gérer. Bien sûr, ce qu'il faut pour réussir, c'est de la concentration, de l'endurance et de l'équilibre. Il s'échauffe un peu là. Et il faut savoir sauter à temps. Bon, je peux rentrer. C'est pas tout ça, mais j'ai mieux à faire. C'est l'heure de mon feuilleton. Essai suivant, le record du cri le plus long. Ah oui, je me souviens du jour où une gamine d'ici a établi ce record. C'était Gladys. C'est le seul record que j'ai jamais enregistré, parce que battre un record, c'est mission impossible. Merci pour les encouragements. Ah quoi? Un cochon, même avec du rouge à lèvres, ça reste un cochon. Alors, voyons ce que tu sais faire. Waouh, c'est plus
dur que ce que je croyais. Rentre chez moi. Gilbert, attendez, j'ai un truc à vous demander. Certains de ces records sont très bizarres. Par exemple, le plus grand autoportrait en bonbons. Qu'est-ce que ça fait dans ce livre? Oui, qui peut bien avoir une idée pareille? Sûrement le détenteur du record. Ça y est, je sais, voilà notre nouvelle stratégie. On va créer notre propre record et ensuite on va le battre. Minute papillon, tu ne peux pas faire n'importe quoi pour être dans le livre des records. Pourquoi? Des gens font ça tout le temps? Oui, enfin, non. Bon, écoute, il faut que ce soit quelque chose de spectaculaire. Ou alors, c'est pas la paix. Voici notre liste de records potentiels. Record du rôle le plus long en faisant du monocycle. J'en ai fait un plus long hier soir après mon dîner. Record du nombre de cerfs-volants dirigés par un enfant. Les pieds doivent toucher le sol, sinon ça compte pas. Record du nombre de tours de grand 8 en jouant aux marmottes fantastiques. Bien essayé, petit joueur. Record du nombre d'escargots sur le visage. Impressionnant. Si seulement tu avais un visage plus grand. Record du nombre d'enfants dans une bulle de savon. C'est vrai qu'il y a de l'idée, mais il faudrait plus d'enfants pour établir un record. Bougez pas, je reviens tout de suite. Hé, vous voulez bien nous aider à battre un record? Non, certainement pas. Hé, c'est pas sympa. Bon, j'en ai assez vu. Toutes ces idées sont originales, mais il en faut plus pour être dans le livre des records. Ah, je savais que tu serais jamais dans le livre. Pour battre un record, il faut avoir un talent naturel. Et toi, il est clair que tu n'en as aucun. Mais elle a raison, gamin. Tu ferais mieux de choisir un truc dans lequel t'es déjà fort. Ouais, Gladys est forte pour crier sur les gens. C'est son truc. D'accord. Pourquoi tu fais des avions en papier? Je sais pas, ça me détend. T'es sérieux? Oh, quel record je vais pouvoir battre? C'est quoi mon truc? Accepte-le, Angelo. T'as perdu, tu ne seras jamais dans le grand livre des records. Tes idées ne volent pas très haut. Les avions en papier, ça y est! Cette idée est tellement géniale que je pourrais presque embrasser Gladys. Mais ça, par contre, ça va pas être possible. Pour battre le record du plus long vol d'un avion en papier, il faut un avion. Pour avoir un bon avion, il faut une équipe au top pour le faire. Au pliage, Bertrand François, le plus grand spécialiste de l'origami à l'ouest de la cour de récré. Mais il aime pas trop en parler. J'aime pas trop en parler. Pour tout ce qui est scientifique, le pro, c'est Victor. Je vais calculer l'aérodynamisme et la résistance au vent de l'avion. Bien sûr, je dois recréer les conditions de vol. C'est évident. J'ai aucune idée de ce qu'il raconte. Johan, lui, étudie l'itinéraire. Je crois que le meilleur endroit pour le lancer, c'est là. Et pour m'aider à muscler mon bras, j'ai fait appel à un véritable expert. Alors c'est tout? Je reste accroché là? C'est ça. Après, tu auras le bras très musclé. De mon temps, c'est ce qu'on faisait en cours de sport. Bon, finissons-en. Au début, c'était marrant de te voir te ridiculiser. Mais là, ça ne m'amuse plus. Dommage, parce que moi, ça me fera toujours rire. J'espère que tu ne m'en voudras pas, j'ai ajouté une petite licorne en origami au-dessus pour te porter chance. Je croyais que t'aimais pas trop en parler. Angelo, lance ton avion comme si tu l'envoyais dans la tête de Gladys. Le pigeon! Non, attention! Mais où il va? Ça commence pas trop mal. C'est carrément top! Angelo ne peut pas entrer dans le grand livre des records. Cet avion ne va pas voler longtemps, c'est moi qui vous le dis. Tu m'entends? Reviens ici, je vais te faire descendre. Je vais t'avoir. Oh non!
Eh bien, cet avion a volé pendant 25 minutes et 43 secondes. C'est bon, on est qualifié? Les enfants, qu'est-ce que vous voulez que je vous On dise? n'y arrivera jamais. Vous avez établi un nouveau record. Je déteste les grenouilles. Bravo et félicitations, Angelo. Tu as gagné. Mais ne t'inquiète pas, je m'en remettrai. Je viens de recevoir le nouveau grand livre des records. Regardez, la photo de Gladys a été remplacée par Angelo. Record du plus long vol d'un avion en papier. Vous avez vu? Angelo détient aussi un autre record. Qui, moi? C'est vrai? Record du plus grand nombre de tentatives de record en 48 heures. J'ai vraiment hâte que Gladys voit ça. Je parie qu'elle va battre son propre record du cri le plus long. Ce soir, ça va être une soirée géniale. Mes parents vont dîner dehors. Chérie, c'est toi qui as le chèque cadeau pour le restaurant? Non, ma chérie. Tu peux regarder dans le tiroir? Oui, ma chérie. Une boule de bowling, un poulet en plastique, un sombrero. Je me souviens de cette soirée-là. Sandwich à la dinde très très vieux ou du fromage très très cher. Attends, je l'ai. Bon, Ma sœur Alvina va au cinéma. C'est clair. Le loup-garou beau gosse 6, ça va être carrément énorme. C'est vrai que ça a l'air marrant, mais moi, ça va être encore mieux. Avec Lola, on va dormir chez Victor. Il a un super télescope, le Asimov 3200. Attention, il est fourni sans les piles. En un coup d'œil, tu te retrouves au fin fond de la galaxie. Un vrai voyage à travers les merveilles du cosmos. Angelo, la pluie de météorites Einstein n'a lieu qu'une fois tous les 700 ans. D'après mes calculs, on est à H-17 minutes et 4 secondes avant le début du spectacle. Sois pas en retard, la galaxie ne va pas t'attendre, Angelo. Angelo, tu peux aller ouvrir? C'est la babysitter. On a eu de la chance de trouver quelqu'un à la dernière minute. J'y vais, maman. Heureusement que maman a trouvé cette babysitter. Sinon, j'aurais dû rester ici et garder Pierre au lieu de voyager à travers l'espace pour découvrir les merveilles de l'univers. La babysitter est là. Quoi, c'est toi qui vas garder Pierre? Oui, enfin, entre autres. J'avais vraiment hâte de venir ce soir. Mais c'est ma maison! Franchement, la déco est nulle. Tiens, tu me mets ça de côté? Attends une seconde, tu seras toute seule ici avec toutes mes affaires? Oh, t'as raison, c'est dingue, j'y avais pas pensé. Tant que ça. Pas cool! Oh, pas mon loulou! Non! Angelo, tu veux ton doudou? Non, papa, pas maintenant. Bon, eh bien, on va y aller. Gladys, c'est gentil d'avoir accepté de venir à la dernière minute. C'est normal, je suis ravie de vous rendre service. C'est tellement important de prendre soin des enfants. Après tout, ils sont notre avenir. C'est moi ou ça sent mauvais? Angelo, tu as raison, Gladys. Merci beaucoup, vous devez être la grande sœur d'Angelo. Non, sa maman. C'est fou ce que vous êtes jeune. Bon, sinon, pas d'inquiétude, je m'occuperai bien de votre petit Pierre. J'ai gagné un concours de babysitter. D'ailleurs, vous pouvez m'appeler Super Nounou. Et pourquoi pas Gladys? Ça marche aussi. Angelo, tu vas chez Victor, c'est ça? Oh, j'ai aussi apporté du jus pour les petits bonhommes. Ça vient de mon jardin bio. C'est un mélange épinards, mangue, chou et betterave. Pierre ne mange jamais ses légumes. Les légumes sont plus attrayants pour les jeunes sous forme de jus. Je connais mon frère et jamais... Encore. Quoi? La brique en carton est faite avec des journaux recyclés. La télévision rend bête. Vous ne trouvez pas? Je préfère la musique. J'ai apporté ma flûte. C'est meilleur pour son petit cerveau. C'est impressionnant. Et un petit peu étrange. Bref, ne vous inquiétez pas. Votre petit trésor sera dans un environnement très positif. Il ira se coucher tôt et avec un grand sourire. Alors si vous voulez rentrer tard, il n'y a pas de problème. J'ai vraiment tout ce qu'il faut ici pour bien m'occuper.
Tu sais, c'est étrange. Une partie de moi se dit qu'on confie notre fils à une jeune fille vraiment bizarre. C'est vrai. Mais une autre partie de moi se dit qu'on a réservé dans ce restaurant il y a des mois et que je suis affamé. Au revoir. Bon, Pierre, ça te dit de regarder la télé? J'adore la télé. Quoi? Mais je croyais que la télé, ça rendait bête et que t'allais lui jouer de la... Je sais même pas en jouer. Que le spectacle commence. Je peux pas la laisser seule ici, elle va fouiller dans mes affaires, ça c'est sûr. Oh, mais il reste que 15 minutes avant le début de la pluie de météorites. Heureusement, Alvina est encore là. Regardez ce que j'ai là. Si elle connaît la fin du film, elle voudra plus aller le voir. Alors c'est elle qui gardera Pierre et Gladys partira d'ici. Le plan parfait. Mais bouchez-vous les oreilles si vous pensez le voir un jour. Hé, Alvina, je viens de finir le bouquin. Tu savais qu'à la fin, le loup-garou beau gosse se marie avec la vampire bionique? Bien sûr, Angelo, évidemment. Ah ouais, Angelo, et on s'en fiche. Ta sœur et moi, on sait que personne ne va voir ce film pour l'histoire. On y va toutes pour le loup-garou beau gosse. J'ai raison, Alvi. T'as carrément raison. Sinon, t'es qui? La babysitter. Allez, bon film. À l'huile. Angelo, t'es où? H-14 minutes 5 secondes avant la pluie de météorites. Tu permets, Gladys? C'est personnel. Oh, Non, tu viens de dire Gladys. elle est venue garder Pierre. T'es sérieux? Tu peux pas la laisser s'occuper de ton frangin. Elle est sincère. Je m'inquiète pas pour lui, mais pour moi, elle va fouiller dans toutes mes affaires. Non, t'en fais pas, Pierre est du genre coriace. Je parie qu'il va l'occuper toute la soirée. Lola a raison. Calme-toi, je m'ennuie. Viens là. Allez au lit maintenant. Il suffit que je rajoute un ou deux petits trucs pour énerver Pierre encore plus, et ensuite je fonce chez Victor et j'arrive pile à l'heure. Super génial, Angelo. Jamais. Rigole pas. Pareil à l'explosion du crâne géant. Oh, s'il te plaît, pose cette console. T'as qu'à la fin, alors pousse-moi. Et pour assurer le coup, j'ai plus qu'à mettre sa chanson préférée. Ah, bien joué, petit frère. Hé, garde la pause, dis oui, Stevie. Regardez-moi, impec, encore une, voilà, super. Donne-moi ce seau de sucre. Donne-le. D'accord, je vais récupérer ça. Victor et Lola vont adorer ces photos. Descends maintenant. Oh, c'est trop mignon. Amusez-vous bien tous les deux. Bonne soirée, vous couchez pas trop tôt. J'ai géré. J'ai même 9 minutes d'avance. Fais dodo, mon petit Pierrot. Pierre s'est endormi? Verveine camomille, et paf. Il a arrêté les biberons depuis longtemps. C'est fou à quelle vitesse on peut reprendre. Excuse-moi, mais j'ai une chambre à inspecter. Allez, salut. Wow. Surtout garde ce regard flippant. Maison d'angoisse, j'écoute. Croûte, t'es encore chez toi? La pluie de météorites va commencer dans H-4 minutes. T'inquiète pas, je serai là. Alors, où on est? Où est-ce qu'elle est? Alors comme ça, tu écoutes encore la chanson de la ferme enchantée? Quoi? Pourtant, sur ton ordi, je vois que tu l'as écouté 43 fois hier. J'ai trop hâte de raconter ça à toute l'école. Ouais, ben, Pierre se sert tout le temps de mon ordi. C'était lui, et puis d'abord, sors de ma chambre. Oui, t'as raison. J'ai été mal polie. J'aurais dû attendre que tu partes avant de fouiller dans tes affaires. Ton truc avec les étoiles, ça commence quand? Et ne touche plus à mon ordi. Encore? Oh, comment elle fait ça? Il est temps d'employer les grands moyens. Envoyer et envoyer. Oh, Angelo, tu étais très mignon et très nu quand t'étais bébé. J'ai trop hâte de partager ça avec les copains. Sérieusement, cette fille est une sorcière. À mon avis, Angelo ne viendra plus. Je suis sûre que si. Oh, première météorite. Oh, Loulou! Ah, tu donnes des noms à tes doudous? Je l'ai eu quand j'avais l'âge de Pierre. Loulou a une valeur sentimentale. Loulou? Loulou? Rends-moi mon Loulou. On va jouer à un petit jeu. T'as qu'à
venir le chercher. Enfin, ce qu'il en reste. Je te tiens. Oh. Rends-le-moi. Arrête-moi. Sors de chez moi. Enfin. Nom d'une brouette en bois. Gladys, nous qui pensions que tu étais une jeune fille sérieuse. Attendez, Angelo a autant mis le bazar que moi. Peux-tu nous expliquer ces photos plutôt compromettantes? C'est comme ça que tu prends soin de notre garçon, Super Nounou? En lui donnant un extincteur et un seau rempli de sucre? Ça, c'était pas une bonne idée. On sait pas ce qui s'est passé. Non, c'est vrai. Mais sur les photos, on peut pas savoir si elle donne les objets à Pierre ou si elle les reprend. Alors je les ai juste envoyés et j'ai laissé mes parents deviner. Et toi, Angelo? Tu faisais quoi pendant ce temps-là? Je faisais des recherches sur la pluie de météorites. Angelo, je suis si fière de toi. Et puis j'ai pris les photos, bien sûr. J'étais inquiet pour Pierre. Gladys, tu peux rentrer chez toi. Je m'en fiche, de toute façon, cette maison est trop nulle. Je suis content qu'on soit rentré. Ce resto était bien trop chic pour moi. Fallait mettre un costume. En plus, le chèque cadeau a expiré depuis 2 ans. Angelo? Waouh! Génial! Vous avez vu ça? Oh, il y en a une autre. Ouais! Wow, c'est magique. Qu'est-ce qui va pas avec Gladys? Pourquoi elle est si méchante avec moi? Peut-être qu'elle est amoureuse de toi et qu'elle ne sait pas comment te le dire autrement.